Invité nous matin, c'est professeur Sonnet Saint-Louis qui a un texte qui est titré pour qui s'attend 17 février 2026 pour faire CPT à Pati. Professeur Saint-Louis a lancé un gros appel contre pratique politique qui tournait normal dans la vie publique Haïti. Transition sans élection, pouvoir sans mandat, avec un dirigeant qui déconnecté avec un peuple, ouais, crise ça, pas seulement un accident politique, mais un modèle reproduit, côté un petit groupe servi avec absence la loi, avec faiblesse institution pour consolider intérêt personnel. L'analyse li montre nécessité pour Haïti faire un retour sérieux dans l'état de droit pour gagner une nouvelle qualité dirigeant qui mettait éthique, compétence, vision collective avant toute bagaille. Nous allons regarder à Kelly plus en profondeur donc article ça professeur maître Sonnet Saint-Louis publié en direct avec nous. Abdil, bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour Gisèle Guerrier, bonjour à Gouillot, émission profiter pour ça pour nous saluer particulièrement pour la félicitations je sais pour résumer pour faire des articles là donc ou de tout ça dans l'article là m'attendons question quoi. Oui, par contre, si peut-être capable, c'est quand moi une coupure dans communication. Oui, dans l'article ça, vous parlez de une transition circulaire qui tournait une stratégie pouvoir. Est-ce que vous capable d'expliquer nous qui genre ça arrivé tourner un mode gouvernance en Haïti depuis 1986 arrivé journée aujourd'hui? Exactement, Dussel, soit rappelons Jean-Claude Duvalier parti 7 février 1986. C'est une première élection qui fait, qui bien ensemble, mais on va rappeler tout de 1986, après le vote de la Constitution de 1987, Haïti a adhéré au principe libéral, la démocratie représentative. C'est-à-dire Haïti fait choix de démocratie. Le premier gouvernement qui est élu sous bannière constitutionnelle, c'est le professeur Leslie Manika qui était accédé au pouvoir. 4 mois après, il est remplacé par un gouvernement par un coup d'État militaire, et puis nous retournons dans le cycle gouvernement éphémère en 1991, nous mettons fin avec une expérience de quelque soit Abdillah avec Jean-Pierre ici, nous retournons encore dans la transition démocratique. En 2004, nous avons renversé le gouvernement du président ici avec la communauté internationale. Donc, il qualifié de État international contre Jean-Pierre, nous retournons encore dans la transition. Et après, l'élection de là, nous assassinons le président Moïse, était en transition sous pied. Nous avons regardé le temps qui assassine à Jovenel Moïse. Et jusqu'à présent, donc, les politiciens haïtiens qui parlent qu'un ancrage, ont fait 5 ans au pouvoir, donc le temps des mandats présidentiels, et comme vous soulignez, et dans la question, dans l'opposé, donc, qui ont envie, comme un mode de gouvernement, dans l'article, dit c'est d'abord une banque à dévaliser en tout. Parce que dans la période de transition, ils sont absence de l'état de droit et absence de l'application des règles de la bonne gouvernance. C'est des gouvernements qui pas contrôle sur eux, qui pas de transparence, qui pas de reddition de comptes. Et c'est moment ça que tout une base populaire pour diriger le pays populaire et sans mandat populaire. C'est ça qui cause instabilité politique qui revient depuis 1986 à nos jours, qui fait que depuis près de 3 décennies, il y a interruption et rupture de l'ordre démocratique et constitutionnel. Et est-ce que le problème, ça, le plus, c'est un manque de volonté politique, ou soit, d'accord, cette défaillance structurelle de l'État, même à travers ensemble institutions liées? Et ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est une question politique, d'éducation, démocratique. Et l'outil Maninga a dit, on va être extrêmement important, Gisèle Guerrier, dit, mais il faut mettre l'élite haïtienne à l'école de la démocratie, à l'école des droits, mais à l'école tout court. Toute élite haïtienne, toute confondue, que ce soit élite politique, élite économique, il y a un problème. Le problème, c'est qui ça? Il y a incapable
et totalement incapable pour vivre dans une société haïtienne qui est dominée par les règles démocratiques, les principes de l'état des droits et bonne gouvernance. Son élite haïtienne qui seulement a prospéré dans les chaos, dans les désordres et dans l'instabilité. C'est ça qu'il faut arriver à. Donc, on pas parce qu'ils ne sont pas bien démocrates. Donc, il y a une nécessité de rééduquer l'élite haïtienne sur de nouvelles bases et bases de démocratie, de l'état des droits et de la pas démocrate. Alors, dit pouvoir, sans mandat, à pas gouverner le pays, est-ce que ça t'avait dit tout gouvernement transition yo dépasser limite légitimité yo depuis premier jour yo prend pouvoir? Ça pour comprendre et Dieu sait le temps de bien. Depuis 86, nous choisissons démocratie pour constitution démocratique. C'est une constitution fédérale. Nous faisons choix de quoi pour nous vivre l'état des droits. Nous choix pour nous appliquer type de bonne quoi pour nous respecter les droits fondamentaux. N'a pas les Allô? Allô? Vraiment, nous ne pas connaître ça qui passait parce que communication, parole, a peu coupé de temps en temps. Que M. Sonnet Saint-Louis invité nous matin, prétexte là, c'est article ça, écrit pour dire pour qui ça attend 7 février 2026 pour faire CPT. C'est la partie nous est arrivé dans la question pour nous te dire est-ce que les pouvoirs, l'ordre dit pouvoir sans mandat à pas gouverner le pays, est-ce que ça veut dire tout gouvernement transition yo dépasser limite légitimité yo depuis premier jour yo prend pouvoir, professeur Saint-Louis? Exactement, parce qu'en entrée circonscrit débat dans le cadre théorie de la démocratie représentative. Donc Haïti, depuis 1987, à travers la Constitution, il fait choix de démocratie. Donc là, nous faisons choix de démocratie, c'est-à-dire pour exercer le pouvoir en dans la démocratie, ça veut dire qu'il faut un suffrage universel, c'est-à-dire qu'il faut un mandat populaire et pouvoir que va exercer d'abord, il doit être son pouvoir délégué et consenti. C'est-à-dire pouvoir délégué et consenti, ça veut dire qu'il faut bénéficier du suffrage universel de votre peuple. Donc tout pouvoir qui n'est pas consenti, qui n'est pas délégué par peuple, c'est un pouvoir violent. Donc pouvoir que nous gagnons là, ce sont des pouvoirs violents. Il y a exercé pouvoir de manière violente parce que pouvoir ça pas sorti dans l'ancrage populaire. Les gens qui gouvernent ou bien qui dirigent, ils n'ont pas bénéficié de la consécration populaire, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de mandat, mais ils n'ont pas de légitimité pour diriger le pays. Parce que nous faisons choix de démocratie. Même concept qu'on appelle les concepts de transition, nous dit nous allons mettre en première transition, deuxième transition, concept ça lui-même légal vaudé. Parce qu'en 1986, nous sortis dans la dictature, nous allons dans la démocratie. C'est ça où les transitions. Nous sortis dans la dictature, nous allons dans la transition. Ça veut dire nous fait transition déjà. Ça veut dire peuple haïtien, lui fait choix, lui adhérer à la démocratie libérale. Déjà, ça veut dire chaque retour que nous faisons dans le gouvernement éphémère et provisoire que nous relayons, sont interruptions qui liées, sont ruptures qui liées de l'ordre démocratique et constitutionnel. Et c'est raison ça qui fait nous galvauder le concept de transition. Pas de transition en Haïti, c'est un ensemble de gouvernements éphémères qui ont dans le pays. Et choix politiciens haïtiens au fait, c'est renverser des gouvernements élus, des gouvernements démocratiquement élus, pour remplacer par des gouvernements éphémères. Et c'est ça, ouais, en 1988, après le renversement du professeur de Maninga dans le pouvoir, et ça, en 1990, après le renversement Jean-Bertrand Aristide, et c'est ça, ouais, en 2006 encore, le président Aristide pour une deuxième fois le du pouvoir, et c'est ça qu'on vit encore avec l'assassinat de Jovenel Moïse au pouvoir. Donc, politiciens en Haïti qui n'ont pas aucun ancrage populaire, qui n'ont pas aucun espoir pour diriger le pays de manière démocratique, c'est-à-dire pour obtenir le suffrage universel peuple là, ils mettent Haïti dans une situation d'instabilité politique. À chaque fois qu'un gouvernement élu, ils renversent le mettre un gouvernement éphémère pour nous dire la transition. Et c'est ça que fait le concept de transition légal vaudé.
Alors, et instabilité politique, là, en tout cas, c'est résultat, tout ça, on a parlé là, donc politiciens yo, qui par exemple qu'attendent élection pour prendre pouvoir, et ils fait à plusieurs reprises, mais ça persistait. Comment on a fini à question ça? À savoir que chaque président qui montait, n'est même le pas de café, il a fait 5 voix dans l'élection. Après ça, c'est lui qui porte-parole peuple, c'est lui qui a demandé faut qu'il y aller, faut que moun ça quitter pouvoir. Et tout le temps ça va passer, il fait que moun qui sous pouvoir, lui-même, il y a la défendre. Ouais, il y a une situation la défendre au lieu de penser pour pays. Comment on a fini à question ça? Je sais, ce sont bonnes questions posées, mais il faut me dire que nous-mêmes qui dans les médias, nous complices de ça qui passe dans le pays pendant 3 décennies passées là. Vous résumez très bien. On est calme dans l'élection, ou un parti politique qui pas jamais dans l'élection. Mais nous, chita dans les médias Haïti, nous disons que ça représente l'opposition. Nous avons porte-parole l'opposition, alors que nous n'avons pas de député, ni pas de sénateur, ni pas de kazek. Il n'y a pas de magistrat qui sorti dans l'élection qui est bon, et puis nous dire c'est chef de l'opposition en Haïti. Qui sacre l'opposition et pouvoir en Haïti? Ça, pour nous comprendre, c'est l'éducation peuple n'a pas faite, et c'est ça que fait, d'accord, à Leslie Maniga, elle dit que il faut mettre élite là, à l'école de la démocratie, à l'école tout court. Je vais expliquer. En démocratie, il y a une majorité et une minorité. Par exemple, dans le cas de la Constitution de 1987, majorité à ces gens qui ont gouverné. C'est le président saute dans l'élection, et puis à partir de représentativité qu'il y a dans la Chambre des députés. Donc, le pouvoir représente la majorité. Mais minorité, c'est lui qui dans la Chambre. La minorité, c'est député avec sénateur qui a fait opposition avec majorité. Donc, la majorité est légitime, au même titre que minorité à l'illégitime. Ça veut dire qu'on représentativité, ils ont tous des bénéficiaires de la confiance populaire. Donc les peuples ont voté dans l'élection, ils disent tel parti politique. Par exemple, s'ils votaient Lavalas, ils ont Lavalas pouvoir, et puis en dans chambre, ou jouent OPL ou bien RODNP, ou bien jouent PHTK en dans chambre. À ce moment-là, parti qui est en dans chambre, qui part au pouvoir, il constitue ça la minorité. C'est lui-même qui fait opposition. Parce qu'on n'est pas capable en démocratie où tous ces minorités n'ont pas de tribune. Parce que la minorité qui représente l'opposition sont minorités institutionnelles qui liées. Par exemple, après aux États-Unis, le parti républicain lié au pouvoir, il constitue la majorité. Donc, parti démocrate là, c'est minorité liée, je dis. Et vice-versa en démocratie, je dis la majorité peut devenir la minorité. Et la minorité d'aujourd'hui peut devenir la majorité de demain. Mais qu'est-ce que ça nous fait en Haïti? Depuis le contre-gouvernement nous dit c'est oppositionné. Mais l'opposition en démocratie est institutionnelle. Et dans le cadre de la Constitution 1987, là, l'opposition est parlementaire. Il n'y a pas d'opposition en dehors du Parlement. Ça veut dire on élection fin faite en Haïti. Il n'y a pas de représentant dans le Parlement, pas de opposition institutionnelle, démocratique ou représentative qui fait dans le Parlement, et puis la presse va le parole, il c'est chef de l'opposition, mais le chef de l'opposition, à côté de l'exprimer, l'exprimer à l'intérieur du Parlement. Donc s'il parle dans le Parlement, il n'y a pas opposition légitime et démocratique, c'est le peuple là pas connaît. Ça veut dire ni opposition qui c'est minorité, ni majorité qui c'est pouvoir. Donc ils ont tous deux bénéficié de la consécration populaire légitime. Mais n'est qui dehors cap tous ces chefs opposition, cap fait manifestation, cap pour les cas. Pas un seul chef opposition, il y a plusieurs parce que chaque monde dit le fait que j'en dis les oppositions pas sorti dans le Parlement, donc ils viennent faire chaque structure politique, chaque nègre qui lui-même pour une raison ou l'autre en face pouvoir, les constitue tête li comme chef opposition. Non, mais ce ne sont pas des chefs de l'opposition, Dieu sait le guerrier, ce sont des bandits. Au contrôle duquel la police aurait dû servir avec sévérité. C'est pas opposition, c'est des bandits, ce sont des porteurs de troupes. C'est-à-dire au contrôle duquel que la police doit servir. Donc c'est eux-mêmes qui mettaient trouble là, c'est eux-mêmes qui mettaient toute instabilité dans le pays là, parce que qui s'acrivait.
nous entrons en 1987 dans la démocratie, mais l'élite là, lui-même, qui a fait politique en Haïti, elle n'est pas préparée. C'est l'impréparation, c'est manque de professionnalisme des gens qui ont fait politique en Haïti depuis 1987 à nos jours et qui mettaient nous dans la situation côté nous là. Et les médias ont aidé dans la situation ça pour nous arriver là. Parce qu'on ne peut pas prendre des bandits qui ont boulé caoutchouc, qui ont boulé caïmoun, qui ont fait manifestation, qui ont empêché l'école, université, travail, pour dire que c'est l'opposition démocratique qui est dans le pays. Et l'on a regardé dans l'institution, on a regardé dans le Parlement, on a regardé quelle représentativité, et puis on le chef de l'opposition, et on recevoir en tant que tel, et on baille la parole en tant que tel, comme chef de l'opposition. Alors que dans le cadre de la Constitution 87, là, l'opposition est institutionnelle, l'opposition est parlementaire. Maître Saint-Louis, et moi, je conseille en partie, et non, et on a dit, responsabilité de la presse par rapport à ça. Mais même la presse, ça, tout des fois, on vient trouver notre difficulté. Parce que dans le moment trouble ça, c'est la pensée unique. Monsieur, qu'on entendait, question machin micro. Ok, machin micro, c'est parce que souvent, les gains des journalistes, il y a des médias qui ont essayé de faire équilibre. Donc, on est là pour déstabiliser, c'est micro à vendre. Parce que, ou pas qu'à parler en rien de positif dans le moment de crise, à pouvoir qui est en place là. Donc, même le pouvoir, tu as des choses positives. Il ne faut pas qu'à parler de lui. Parce que pour parler de lui, c'est parce que vous monnaie, c'est parce que vous avez l'argent dans le monde. Et c'est là question machin micro à venir. Donc, dans le moment, c'est la pensée unique. Oui, même en force, mais là, Jean-Paul le dit. Jean-Paul a manqué quitter Paul Chaudmas dans la manifestation opposition. Yo. Oui, mais donc, parfois. On parle de responsabilité de la presse. Là, mais il faut regarder tout dans le moment, ça, il y a une euphorie. Côté tout le monde, nous toujours en face. Nous toujours voulons en face. Quelque soit le monde qui veut faire équilibre, c'est lui-même nous prend pour bête noire. Dans le moment, ça, yo. Oui, mais la presse doit être toujours en situation de responsabilité. Dieu c'est le guerrier. M'a dit un bagage qui passait sur Radio Caraïbe. Les questions Montana t'a fait. Et puis il recevoir Fritz Jean. Et puis il dit il sorti dans élection au second degré. Mes amis. Mais nous sommes journalistes, nous avons interviewé monsieur. Mais qui les gens sorti dans élection au second degré? Ou pas qu'à une élection qui sorti, quel que soit le niveau de représentativité moun yo. Qui te constitué groupe Montana qui me un pile respect pour eux. Mais Fritz Jean pas arrêté sous Caraïbe FM, nous c'est grand journaliste dans l'école sur l'intellectuel et puis il saute en élection au second degré et puis nous pas reprendre ni. Pour nous dire non, c'est pas une élection au second degré. J'ai parti ça dans l'interview que nous t'ai baillé. Oui, on secondaire. Mais c'est le moment pour nous faire éducation. C'est un moment pour nous faire éducation net cap fait politique en Haïti pour nous faire éducation peuple là. Où nous sautons en élection. Ça veut dire qu'il faut que tu aies une élection qui t'est faite au premier degré, déjà, au suffrage universel. Par exemple, en la Constitution 87, là, il y a des gens qui est lié au second degré. Loi composé la Cour de cassation, mais les juges dans la Cour de cassation, ils ont sorti une élection au second degré au Sénat de la République. L'on prend un juge qui composait la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, mais ils ont sorti une élection au second degré. Ça veut dire, ça fait sortir une élection au second degré, parce que les gens qui est lié au premier degré, ça veut dire bénéficier du suffrage universel direct. Mais les nègres la campé, là l'école, le peuple a dit, il dit devant le peuple là. Et c'est radio qui dit, il sortir une élection au second degré, ça veut dire bénéficier de la légitimité populaire et démocratique pour remettre le pouvoir. Donc nous pas corriger. Nous pas reprendre ni. Donc ça veut dire nous vivons dans un pays où n'importe qui peut faire n'importe quoi et dire n'importe quoi à n'importe quel moment de la durée. Donc c'est ça qui fait nous trouver dans la situation aujourd'hui là. Mais Saint-Louis. Et bon, moi même j'avais guerrier, peut-être moi qu'à concéder ou que en partie qu'on responsabilité de la presse, mais à quel niveau évaluer responsabilité élite là tout. M'a parlé de l'élite intellectuelle là qui pendant qu'on reproche la presse là qui chita dans émission avec des monde qui manquait et assises populaires dans l'élection qui réclamaient tête comme chef opposition, ils participaient dans réunion ensemble avec eux et parfois même ils signaient des documents ensemble avec eux pour bailler certaines
légitimité et représentativité tout dans des réunions, bien de rencontres internationales. Dans quel niveau évaluer responsabilité élite là, M. Soneselim? Attendez, écoutez, au même titre que l'élite politique et l'élite intellectuelle là tout, les pourris jusqu'à la moelle. Comme m'a dit un bagage qui gagne. M'a parlé à 11 ans mimière, pour qu'on ait nèg la Gonavie, maman me dit qu'on dit un bagage. Il dit j'ai l'impression sous besoin de payer garé tant de nèg à l'école en Haïti. Donc ça veut dire ou une élite intellectuelle qui est en bas. M'a pas exemple. Yo fait conseil présidentiel de transition, cher ami, qui n'a aucun lien avec la constitution de 1987. Les gens arrivés dans le palais national, ils ont prêté serment sous constitution. Ils ont juré, c'est comme si les nègres qui étaient sortis de l'article 134 de la constitution, ils ont juré pour respecter et faire respecter la constitution de 1987. Mais dans le moment ça, tant que Guerrier t'a dit, c'est un moment euphorie. Mais qu'on article sur l'hymne dit, mes amis, c'est une imposture. Parce qu'on n'a pas qu'à faire un conseil présidentiel de transition qui n'a pas aucune relation, qui n'a pas aucun lien avec la Constitution 87 là, et puis il a prêté serment sur la Constitution 87 là. Yo même encore. Yo visé la Constitution 87 là dans tout acte yo posé. Et c'est eux même encore. Dans un décret référendaire, ils ont supprimé la Constitution 1987 là, et puis il y a cité l'acte de l'indépendance, qui est une déclaration politique, ce n'est pas un document juridique, c'est une déclaration politique, et c'est lui qui est érigé comme la norme fondamentale qui remplaçait la Constitution de 1987. Ou pensez un pays qui a une communauté juridique nationale, ou pensez un pays qui a une classe intellectuelle, des dirigeants qui permettent de descendre le pays à un niveau de médiocrité aussi bas. Mais c'est parce que l'élite intellectuelle l'a pourri. Il pourrit jusqu'à la moelle, parce que depuis la défendre l'argent avec pouvoir, il accepte n'importe qui bagaille. Mais je dis encore, c'est même conseil présidentiel de transition, dans le conseil des ministres, il était pour arrêter, il pour déclarer côté supprimer la Constitution 87 là, sous pression internationale qui demande élection, c'est le même conseil présidentiel de la Kounia qui remet encore en vigueur la Constitution de 1987. Ils ont éliminé le référendum qui ont déposé. Vous pensez dans le pays, côté des universités, côté des gens qui à l'école, vous pensez un groupe de facto qui prend pouvoir, il décide aujourd'hui que la Constitution n'a pas existé, il remplace par l'acte de l'indépendance, et puis dans demain, il encore, il décide que la Constitution existait, et le fait qu'il va pas faire référendum, il va faire élection, et au fin de fait comme là, il fait 600 millions de gouttes. Il a dit qu'il pas qu'à faire référendum, il va faire élection encore sous Constitution 1987 là. Donc, à faire référendum dans tout un laboratoire, il tourne un laboratoire en le pays. On va rappeler sous Jovenel Moïse, il a dépensé 40 millions de dollars US pour faire un référendum. Quel monde n'a pas posé question côté 40 millions de dollars US a passé? Et aujourd'hui, encore 600 millions de gouttes qui dépensé pour un référendum constitutionnel, et puis même ça va prendre encore, il n'y a pas fait référendum constitutionnel. Ça veut dire qu'on secteur cap formaté, un secteur cap fabriqué un laboratoire de référendum dans le pays. Ça veut dire que la communauté juridique nationale est silencieuse, elle est muette, elle n'a pas dit rien. Côté Mao de Port-au-Prince, côté Mao, côté moun qui dit docteur en droit en Haïti, côté moun qui dit c'est professeur à l'université, pour nous permettre quelques idiots qui siègent au sein du conseil présidentiel de transition, ils ont décidé que il y a une constitution, et puis demain, il n'y a pas de constitution encore. L'on met ton pays dans une situation ça. Non seulement on mettait l'État non insécurité juridique, mais l'État non insécurité judiciaire tout. Ça veut dire nous faire 3 mois là, nous faisons presque 4 à 5 mois par une constitution. C'est l'acte de l'indépendance qui sont documents
politique, une déclaration politique qui pas un document juridique, c'est lui qui est servi de référence pour prendre décision l'État. Maintenant, vous pensez, non pays côté une classe intellectuelle, tel que les ignorants qui dirigent un pays, qui ont fait ça, et c'est parce que classe politique là, ça veut dire au même titre que classe politique là, classe intellectuelle là, sont classes intellectuelles qui pourrissent jusqu'à la moelle. Alors, on a rappelé que dans le conseil présidentiel de transition, on jeune des économistes là-dedans, on jeune de docteurs en médecine là-dedans, on jeune de architectes là-dedans, on jeune de diplomates de carrière là-dedans, on jeune de agronomes là-dedans, pasteurs là-dedans, et qu'est-ce que là, hein? Et pratiquement toute catégorie, on jeune juge, alors un gros cher mettre la loi dans le conseil là. Ça veut dire que, bon, par contre, pour qu'ils soient utilisés termes ignorants pour eux, et mettre sur Saint-Louis, puisque. Mais justement, même Abdou Mbaga, c'est ça qu'on a fait, oui, depuis 30 ans. Yeah. C'est la presse, oui, qui a baillé mon compétence en Haïti. Non, c'est pas la presse qui va Non, mais laissez-moi terminer. C'est la presse qui va. Friedjean commence à gouverneur. Mais qui était terminé quand même. Mais c'est nous-mêmes qui déclarons tel monde compétent en Haïti et tel monde pas compétent. Non, nous avons titre que vous gagnez. Nous avons titre que vous gagnez. Non. Nous avons titre que vous gagnez. Même je nous dis professeur université Sonnet Saint-Louis. Ils ont dit cher maître. Donc, nous pas capable de dire économiste Friedjean, nous pas capable de dire maître Emmanuel Vertilaire, nous pas capable. Docteur Louis Gérald Gilles. Il n'y a aucune balle, nous pas dire si vous êtes compétent ou pas. Compétence, vous mettez dans la bouche, non? Ok, fin d'ado. Quand le problème nous avons en Haïti, ça veut dire nous décider qu'il est intellectuel, mais sans aucune production intellectuelle. Parce que nous ériger un paquet de fraude académique, et puis nous dit c'est intellectuel. Est-ce qu'on a qui condition de faire diplôme? Non, ça, c'est pas nous qui juger ça. C'est pas nous qui juger ça, mes amis. On va la presse là, trop de responsabilité, tout. Non, mais qui t'aime terminer, cher ami. Très bien. On va comprendre ça, petit. Un gros philosophe français que est Paul Valéry, il dit que les diplômes, c'est l'épine de la culture. Ça veut dire qu'il y a un diplôme et pour pas de culture. Ou si tu là, on paquet de monde qui t'est passé dans l'État. Par exemple, on prend Friedjean, qui était gouverneur Banque Centrale. On dit Leslie Voltaire, qui est ministre à plusieurs reprises, qui était chef de cabinet de président de la République. Et puis, on dit Edgar Leblanc, qui était président Sénat, Gérald Gilles, monde qui était dans la justice, qui était juge d'instruction. Ça fait me penser à une phrase de Victor Hugo, qui dit, mais donnez-moi vos 20 ans et vous qui n'en faites rien. Et Gonnet, les Sénèques, il dit, c'est pas parce que vous avez des cheveux rudes pour qu'on ait vécu pendant longtemps. Il dit, celui-là n'a pas vécu pendant longtemps, mais tout simplement, il a été pendant longtemps. Donc ça veut dire, même si vous avez passé un pile temps dans l'État, il n'y a pas qu'on ait fonctionnement de l'État, ni en théorie, ni en pratique. Parce que si on a un fonctionnement de l'État en théorie et en pratique, si on a des résultats, comment on dit monde compétent? On dit monde compétent, c'est leur résultat. C'est ça qu'on apprend même l'école en Amérique du Nord. On dit son monde qui est compétent, leur performant, leur résultat, leur efficace, et c'est leur sont compétents. Ça fait depuis 3 décennies. Problème yo accablé, nous ne pas résoudre quel problème. Et puis nous compétents. Donc la compétence c'est la faculté de résoudre les problèmes fondamentaux en matière de gouvernance. Yo nous on est qui compétents, c'est leur capable de résoudre les problèmes fondamentaux du pays. Alors que le problème est accablé nous chita fait des dîners radio nègres compétents, non, c'est sur des métiers. Professeur Saint-Louis, pas vouloir attribuer ça à nous. On va pas dire nous dit aux compétents, nous baillons titio. Oui, mais on pas dire ça, pas mettre ça dans la bouche, non. Pas mettre ça dans la bouche. Depuis 1986, on va regarder les bilans est globalement négatif. Ça veut dire pas de résultats peuple là-bas. Qu'on comprend le domaine d'éducation, qu'on comprend santé, qu'on comprend l'agriculture, qu'on comprend le problème de sécurité publique.
Pas de bilan. Nous sommes dans une catastrophe qui végète. Et puis, qu'on a nous chita. Et pas ou même la presse, on va parler de manière générale. Et puis, nous chita des gens compétents, alors que le bilan est globalement négatif. Maintenant, il faut nous changer. Pour nous dire, moun en Haïti, ce n'est pas diplôme, maîtrise et doctorat qui fait moun compétent. Ou compétent, leur à résoudre problème. Ou compétent, leur efficace. Ou compétent, leur performant. Travail, yo te pour faire, ou faire, yo dou son monde qui compétent. Élite, ça qui a dirigé le pays, c'est une élite qui est totalement médiocre. Donc, il n'est pas capable. Je ne vais pas dire médiocre parce que je suis arrogant. Je dis médiocre comme citoyen. Et puis, je vais regarder, je vais pas jouer un résultat. Même si vous avez un doctorat dans le monde, vous passez dans tel pays, bilan son bilan désastreux, ou vous sorti comme un dirigeant médiocre. Et c'est ça qu'on apprend mon aujourd'hui là. Professeur Saint-Louis, dans l'article où écrit, ou souligné, Mob CPT Sayo, pas capable de prendre aucun rallonge et a connaît même sort avec ancien Premier ministre Ariel Henry. Comment vous expliquer ça, ou souligner dans l'article là, vous pouvez le connaître au-delà de 7 février 2026? Justement. Je me songe sur le gouvernement Ariel Henry. J'étais conseiller juridique en dedans palais national de quitter le Mali. L'aime pralé avant Mali, 1 an avant Ariel perd du pouvoir me quitter. Je écrit une lettre ouverte pour me dire mais côté le parlement du pays pour me dire les m'a regardé histoire transition depuis 1987 à nos jours. Dit cette transition qui a plus long en de pays parce que folie Ariel avec toute équipe qui était dans le milieu, c'était faire un mandat présidentiel sans élection en de pays. Donc il fait 31 mois, il n'a pas fait élection. C'est même gens où il y a 18 mois là. Il a fait manipulation politique, il a fait manœuvre politique. Il a entré dans une question de conférence nationale qui a voté. Il y a entré dans une question de réforme constitutionnelle qui n'a pas de pied ni tête. Au lieu que ils font un texte constitutionnel pour améliorer le texte de 87, mais les m'a regardé avant projet. Non seulement pas améliorer la constitution qui n'était gagnée, mais elle pas fait avancer les droits au point que les ont copié au moins 13 constitutions qui gagnent à travers le monde. Il a fait temps passé. Je dis encore. Ils ont annoncé qu'ils vont faire élection. C'est par rapport à la date butoir du 7 février. Ils voulaient mettre le pays dans une situation difficile. Ils ont dit, mais le processus là, il était entamé à la fin 2025, mais pas autant encore pour faire 2026, pour faire 3 ans de transition, ou du moins pour faire l'autre COP encore, même j'ai fait COP référendum, même j'ai fait COP conférence nationale. Donc, ça veut dire qui ça? Il y a bien même sort avec Ariel Henry. Il y a parti même gens. Je me songe, je me dit, gouvernement Ariel là, c'est gouvernement qui est nul. Dans toute histoire pays, les m'a regardé. Mais il faut me corriger ça, je dis, c'est péter ça avec gouvernement Alix Fizemea, c'est gouvernement qui est nul. Et pays a gagné. Et il y a une fatalité de gouvernement nul en dans pays, même si j'ai l'aime l'école, là on a fait 1, dans l'échelle là, on fait nul, mais on fait 0 tout, on fait nul. Ça veut dire entre nul et nul, il y a nul. Donc ça fait nul dans tout gouvernement qui passe dans le pays. Donc effectivement, nous sommes au mois de novembre, d'octobre. Donc novembre, décembre, c'est la saison des fêtes. Janvier, c'est la saison des fêtes. Le 7 février, ça veut dire bouclé. Bouclé le 7 février. Pas de gouvernement, pas de président qui est élu en dans le pays. Donc là, il y a même sort avec Ariel Henry, parce qu'il n'a pas fait élection. Ce n'est pas parce que le problème de sécurité publique n'a pas résoudre dans le pays qui ne fait pas de sécurité. Mais c'est parce que le gouvernement n'a pas gagné confiance là-dedans. C'est le gouvernement qui est plus corrompu dans toute l'histoire nationale. Qui est-ce qui t'a pas pris chance d'aller dans l'élection avec l'équipe Netzayo? Il y a les postes électoraux. Même gens, il y a des postes dans l'administration publique haïtienne, je dis là. Qui est-ce qui t'a pris? C'est le gouvernement le plus nul, mais c'est le gouvernement aussi le plus corrompu de toute l'histoire nationale. Mais maintenant, qui est-ce qui t'a pas pris chance d'aller dans le gouvernement? Donc, ma boutique à la conclusion. Le gouvernement, c'est pété ça, le gouvernement Alix Fizemea, il y a le même destin
avec le gouvernement Ariel Henry, ils pral jeter dans la poubelle de l'histoire, dans les musées de l'histoire, mais surtout avec un passé humiliant et honteux. Professeur, vous soulignez que c'est une équipe corrompue. Maintenant, après, il passe au pouvoir encore. Est-ce que vous pensez qu'il y a des actions qui sont capables d'entamer là contre monsieur Dame Sayo qui fait partie de l'équipe ça et l'on songeait des soupçons de corruption qui pesaient contre eux? Pas espérer grand chose si vous parti. Pas espérer grand chose si vous pas là. Parce qu'il a fait tout ça, vous connaissez, pour renouveler la déchéance et la dégénérescence. Il a fait tout ça, vous connaissez, pour renouveler l'échec là, dans tête l'État qui c'est pas yo, qui c'est représentant yo, qui prend pouvoir après le 7 février. Parce que qui soit privé, comprendre aujourd'hui, la justice là, li à terre, cher ami. Ou pourquoi bien justice en Haïti qui a fait procès pour juger corrompu en Haïti? Maintenant, qui ça Haïti doit faire dans le moment où je parle là? Qui ça qui est possible en Haïti aujourd'hui pour faire pour changer la situation sociale, politique, économique là? Mais c'est une révolution que Haïti a besoin. Une révolution politique, une révolution intellectuelle et une révolution éthique. Mais il faut poser tête aux questions, guerrier. Sommes-nous capables de la faire? Est-ce que dans cette situation d'immorale que nous y aujourd'hui là, d'immoralité qui frappe le pays, dans la situation de misère et de pauvreté, de cette détresse inédite dans laquelle vit la population haïtienne, est-ce que nous avons une révolution aujourd'hui? La réponse est absolue. La réponse est non. C'est ça pour Haïti à faire. Mais en attendant, même si l'élite pays est corrompue, mais il y a toujours des échantillons d'hommes et de femmes dans le pays qui patriotes, qui intègrent et qui compétents. Et moun sa yo, vous trouvez dans tout secteur dans le pays. Ou venir dans la société civile là, même si la société civile l'assemblée avec la société politique là, mais en dans la classe politique là, tout qui pourri. Nous avons besoin des gens qui distinguent yo. Même si le secteur privé des affaires, donc pile là-dedans, ce sont les acteurs du crime organisé dans le pays. Mais dans le secteur privé, il y a des gens qui sont corrects, des gens qui sont corrects, des gens qui aiment le pays, des gens qui sont modernes, des gens qui sont patriotes. Dans la classe populaire, il y a des gens qui sont capables. Dans la classe moyenne, il y a des gens qui sont capables. Dans la bourgeoisie, il y a tout. Il y a des gens qui sont modernes, des gens qui sont patriotes, qui aiment le pays, mais il faut nous aller à la rencontre. Donc, il faut une convergence des chemins individuels en une cause commune donc pour nous sauver le pays d'Haïti. Et c'est ça nous besoin. Mais attendons qu'il y ait un gouvernement provisoire qui vient après 7 février qui va juger tout corrompu dans le pays d'Haïti. Donc, ce n'est pas vrai parce que le pays a corrompu jusqu'à la moelle et les bras des corrompus. Bras longs. Moun qui a fait corruption en Haïti, c'est pas si moun, c'est pas peuple là qui a fait corruption, c'est gros politiciens, c'est gros moun qui dans le secteur privé, c'est gros intellectuels en Haïti qui a fait corruption, c'est-à-dire les bras de la corruption, les longs. Et c'est ça, il faut un gouvernement qui détermine, mais pour cela, on avance avec cette trilogie. Ça veut dire pour nous mériter le pays d'Haïti, il y a 3 qualités pour gagner. D'abord, il faut patriote. Ça veut dire qu'il faut remettre Haïti. Ça veut dire qu'il faut intérêt Haïti passer devant intérêt tout le monde et intérêt pauvre. Et deuxièmement, il faut intégrité dans la gestion de la chose publique. Ça veut dire qu'il faut respecter bien l'État. Et troisième condition pour nous mériter pour diriger un pays Haïti, ça veut dire qu'il faut compétent. Les compétents, ce n'est pas diplôme. Compétent, ça veut dire qu'il faut un souci d'efficacité et de résultats. Professeur Saint-Louis, texte dans lui-même, il est très clair, le titre Le Conseil présidentiel de transition arrive en fin de course. La question n'est plus de savoir s'il doit partir, mais par quoi le remplacer. Et en dans le texte là, vous soulignez qu'il n'y aura pas de prolongation. Dans le minute à parler là, réalité à nous connaître, CPT a rencontré 2 acteurs pour garder au-delà de 7 février qui ça qui a fait. Et
il n'y aura pas de prolongation. Quel scénario possible pour remplacer CPT ça, qui n'a pas de prolongation, et professeur Sonnet Saint-Louis? Justement, CPTA a essayé de réunir un paquet de leaders politiques, ou du moins partis politiques, pour le parler avec dans le cadre de prolongation de mandat. Moi, je dis qu'il n'y aura pas de prolongation de mandat. Et je suis bien contre avec une phrase qui me l'a rébuté. Il a réuni avec des chefs des partis politiques qui souffrent d'une faiblesse alimentaire. Et ça, cette phrase, ça me dit maintenant pile. Il dit qu'ils souffrent d'une faiblesse alimentaire et n'est qu'à chercher à manger. Mais ça, il y a 3 options qui sont sous table là. Première option qui est sous table là pour remplacer CPTA, c'est à la Cour de cassation. Et les gens qui croient que c'est la Cour de cassation qui pour remplacer CPTA, ils viennent avec des actes, ils viennent avec un argumentaire. Ils disent d'abord, ce n'est pas une réponse constitutionnelle à la crise, parce qu'il n'y a pas de réponse légale et constitutionnelle à la crise, parce que depuis l'amendement Constitution 87 là, qui était fait en 2011, la Cour de cassation n'a pas un rôle politique qu'il a joué dans le texte originel là. Mais il dit solution ça va une solution institutionnelle parce que nous pas qu'à confier le pouvoir à des groupes politiques qui ont dans le pouvoir et qui prennent dans l'élection et qui prennent faire élection pour d'autres groupes politiques qui ont dans la compétition ensemble. Donc ça t'a dit, sous une élection avec ces groupes politiques, je dis à qui gardent le pouvoir, pas bien la neutralité. Ça veut dire besoin d'un gouvernement qui assure la neutralité politique. Et neutralité politique, ça est sorti dans la Cour de cassation, puisque la Cour de cassation n'est pas une institution politique. Et deuxième considération, je fais. Je dis, on a regardé la Constitution 87 là, les 3 pouvoirs d'État, c'est-à-dire le pouvoir exécutif, pouvoir judiciaire et pouvoir législatif, 3 pouvoirs ça ils représenté, ils constitué l'unité de la souveraineté nationale. Donc, en absence des autres, je dis à qu'on considérer comme dysfonctionnel, parce qu'il n'y a pas de parlement. Le pouvoir exécutif son pouvoir de facto. Donc, le pouvoir judiciaire, à travers de la Cour de cassation, c'est lui-même qui assure, je dis à l'unité, qui assure la souveraineté nationale. C'est lui-même qui a une légitimité, même qui est réduite, mais c'est la Cour de cassation qui a une légitimité, qui a assuré la transition. Troisième considération que vous faites sur la Cour de cassation, c'est que si on apprend l'histoire constitutionnelle dans le pays, même soit prend période récente là, il y a dit 2 élections qui étaient plus ou moins passées bien dans le pays, c'est la Cour de cassation qui était organisée en 1990 avec la juge Pascal Trouillot et en 2006 avec les juges Alexandre Boniface. Donc la Cour de cassation plus ou moins une expérience positive dans le pays et c'est pourquoi on nous dit c'est la Cour de cassation. Mais deuxième option qui est sous table là. Deuxième option a dit que la Cour de cassation fait partie de la crise aussi. Neutralité de la Cour de cassation qui n'a pas là, cette neutralité n'existe pas dans la mesure où je dis la Cour de cassation elle est manipulée par des forces internes et externes qui cherchaient dans le cadre de notre transition après 7 février pour manipuler la transition et que neutralité ça nous qu'à joindre c'est pas non à travers la Cour de cassation mais c'est toujours à travers Jean a mené transition et que nous a fait et neutralité ça et yo vini avec option yo dit il faut un conseil présidentiel réduit à 3 membres nous qu'à joindre dans la société politique là et dans la société économique là mais proposition option ça il y a une difficulté pas compte tenu des divisions qui viennent dans la classe politique là, compte tenu du fait que certains partis politiques qui viennent dans la société là, ils ont épuisé sympathie ça, ils ont perdu sympathie ça en dans la classe politique là, donc pays a pas fait classe politique là confiance, donc et comment aussi choisir quel niveau de représentativité qu'on a choisi Mounsa va le faire et conseil présidentiel des 3 membres. Dans quel secteur il a sorti on risque nous passer 7 février si c'est ça n'a fait et puis pour ne pas monter au conseil on exécutif dans le pays après le 7 février. Ça c'est deuxième option. Troisième option, il y a des gens qui disent c'est vrai la Cour de cassation a une insuffisance mais comment pallier à ces insuffisances
au niveau de la Cour de cassation. Il y a des gens qui disent, n'a choisi un juge qui a présidé un conseil présidentiel de transition, un juge dans la Cour de cassation, et puis il a assisté de 2 membres, soit ils sorti dans le secteur politique là, ou bien dans la société civile là. Là encore, il est facile pour nous identifier un juge dans la Cour de cassation compte tenu du fait qu'il n'y a pas en pile, mais dans le niveau société politique là, où il doit passer encore 12 mois, on va chercher un monde pour classe politique là et désigner pour pas qu'à joindre encore. Maintenant, ces 3 solutions ça ont sous table là. Mais dans l'unité nationale, nous pensons que nous vivons un moment qu'on est là. Moment li extrêmement difficile. Catastrophe là, li lent, mais li certaine en deux pays. Donc c'est un moment plus que jamais pour nous faire preuve de patriotisme, donc pour nous faire preuve d'unité dans la situation de détresse que nous vivons là, pour nous converger tout chemin individuel que nous prenons, pour nous mettre, pour nous faire tourner en cause commune, donc pour nous battre en solution avec le pays. Parce qu'on a un peuple là qui est à bout de souffle et à bout de tout, qui n'est pas qu'attendre encore. Donc nous besoin un gouvernement provisoire qui pour organiser l'élection le plus rapidement que possible, ne serait-ce que dans 9 mois, pour d'autres pays des nouveaux élus, pour nous retourner encore à l'ordre démocratique et constitutionnel. Bon, et nous dit merci à professeur Saint-Louis. Mais nous allons recevoir Dr. Harrison Ernest qui est même gagné en réaction par rapport à l'intervention là. Donc, c'est Sauvelo capable toujours été avec nous sur l'IGNA pour sauver tendez intervention Dr. Harrison Ernest là, professeur Saint-Louis. Pas de problème, salut Dr. Harrison Ernest, ça fait longtemps que je ne suis pas un ami. Donc, je vais souligner pour me donner l'intervention là. Salut docteur.